Moi, c'est M. Albert Kyongo, secrétaire exécutif du Conseil régional des ONG de Kasaï central et rapporteur de la société civile de Kasaï central. Par rapport aux vacances parlementaires, les dernières vacances, bien entendu, nous avons un constat assez mitigé. C'est que nous avons vu quelques élus qui sont descendus dans leur circonscription pendant les vacances et plusieurs autres qui n'ont pas foulé les pieds dans leur circonscription. Ça, c'est le premier constat, c'est qu'il pousse à dire que plus de la moitié, en tout cas la majorité, ne sont pas descendus. Ne sont pas descendus dans leur circonscription. Mais aussi ceux qui sont descendus, ils ont fait le travail qu'ils ont pu faire. Et ce travail, à quelques exceptions près, pour plusieurs, ça n'a pas été assez facile. La lecture que nous faisons, c'est un travail qui s'est limité un peu à quelques contacts, mais on n'a pas vu de véritables vacances pour plusieurs, où ils font la restitution du travail parlementaire fait en termes de lois votées, en termes de dits votés, en termes d'intervention parlementaire, en termes de budget voté, en termes de... Ça, on n'en a pas vu. On a vu plutôt quelques actions sociales se réaliser, et quelques actions populistes. C'est un peu ce genre de choses auxquelles on a assisté. Ce qui fait que c'est un constat assez mitigé. Il y a eu quelques-uns qui sont descendus, qui ont fait du travail un peu, qui se sont livrés dans des actions sociales. Il faut aussi reconnaître qu'il y a des élus qui ont fait effectivement, qui ont passé les vacances parlementaires aux côtés de leurs bases, qui ont passé du temps à écouter, à expliquer, à partager, ainsi de suite. Donc, en tout cas, qui sont comptés au bout des doigts. L'évaluation, pour le moment, peut-être on peut ne pas voir des chiffres assez précis. Ce que je vous disais que, en ce qui concerne les sénateurs, on a vu près de 3 quarts. Près de 3 quarts, ils sont descendus en province. Les députés nationaux, en tout cas, c'est moins de 50% qui sont descendus. Les députés provinciaux, on se rend de plus en plus compte aussi que c'est moins c'est un peu plus de la moitié des députés qui sont descendus dans leur circonscription électorale. Mais le travail qu'ils ont pu abattre, ils se sont livrés beaucoup plus à des actions sociales, ceux qui sont descendus à quelques actions sociales. C'est un peu limité à ça, mais on se rend aussi compte que il y a encore des chemins à faire. Donc si on peut se dire en termes de satisfaction, d'appréciation, donc nous sommes en dessous de la moyenne. En dessous de la moyenne du travail qui a été fait et par rapport à cette première vague de vacances parlementaires pour les élus. Peut-être les élus locaux, on a du mal à les évaluer puisqu'on ne les voit pas encore tellement à l'œuvre. Ils continuent à se battre pour leur installation et leur fonctionnement. Pour les sénateurs, pour les députés nationaux et provinciaux, nous pouvons dire que dans l'ensemble, nous sommes encore en dessous de la moyenne. Quand bien même il y a quelques exceptions, quelques oiseaux rares qui s'efforcent à faire vraiment le travail attendu d'eux. Pour ceux qui sont descendus, on les a vus un peu dans les actions sociales. C'est vrai, ils ont compati avec la population de certaines mesures. Mais rarement on les a vus en termes d'une restitution parlementaire, d'expliquer comment les choses se sont passées, quelle est l'étape qu'ils ont passée, qu'est-ce qui a été fait pour les comptes de la province, pour les comptes de la circonscription. Donc le vrai travail en termes de la production parlementaire, en termes de nombre de contrôles, de tout ça, on ne les a pas trop vus faire ce travail. On les a vus un peu exceller dans les actions populistes, dans les cortèges, dans les actions sociales comme je disais, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais là on les attendait, on ne les a pas encore vus. Disons que c'était des sessions extraordinaires d'installation. Maintenant, le vrai travail commence. Le vrai travail commence, c'est maintenant qu'ils entrent dans la session budgétaire. Nous espérons qu'ils vont nous suivre. Donc le travail que nous attendons d'eux, c'est de se battre bec et ongle pour arracher des crédits pour les champs, pour les routes, pour la santé, pour l'éducation, pour les entités. Et nous les attendons à ça pour dire, je me suis battu au budget de l'année, voici ce que j'ai gagné pour 2025 pour la province, pour les territoires, autant de kilomètres de routes qu'on va asfalter, qu'on va cantonner, autant de centres de santé qui seront faits ici. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a même des initiatives qui sont en cours,
Mais on n'a pas vu trop les élus s'attarder là-dessus. Hein, puisqu'il y a des initiatives qui ont été lancées, les routes, les ponts, les écoles, les aménagements. Donc, quel contrôle parlementaire a été fait ou sera fait sur ces genres de choses? Et donc, je disais que le travail qui a été fait par ceux qui sont descendus devrait encore être amélioré pour qu'on soit au-delà de la moyenne. Le parlementaire n'est pas forcément ministre des Affaires humanitaires. Le parlementaire n'est pas forcément ministre des Affaires sociales. Le parlementaire n'est pas forcément une assistance sociale. C'est vrai que nous sommes en train de baigner dans une misère extrême, dans des conditions de vie très pénibles. On a besoin de cette assistance, mais les parlementaires feront mieux de pousser, d'amener le gouvernement national ou provincial à satisfaire ces besoins-là de façon continue, à répondre à ces préoccupations de la population de façon structurelle. Ils sont en train de répondre, d'apporter des réponses conjoncturelles. C'est vrai, il n'y a pas d'eau, voici l'eau. Il n'y a pas de courant, voici les panneaux. Il n'y a pas des enfants ne sont pas à l'école, voici les cahiers. Non, il ne suffit pas de donner à l'enfant les cahiers pour que l'enfant soit scolarisé et la suite. Donc il faut mettre de la pression sur les gestionnaires pour qu'ils répondent de façon structurelle en mettant des mécanismes, des systèmes cohérents, stables pour financer, pour soutenir, pour encourager tous ces systèmes-là. Voilà, c'est ce que nous attendons, qu'ils poussent pas des contrôles, pas des contrôles de complaisance, pas se battre seulement quand ils ne sont pas payés les émoluments. On a besoin qu'ils soient aussi mis dans les meilleures conditions. Mais se battre beaucoup plus pour qu'il y ait des financements cohérents, conséquents, qu'il y ait des projets intégrateurs, pas toujours des choses assez ponctuelles, assez isolées. Ça, c'est du passé. On a besoin de parlementaires qui vont engranger pour la province des grands projets intégrateurs, de grands financements et des mécanismes structurels et cohérents qui vont répondre aux préoccupations de la population, pas seulement à court terme, mais de façon structurelle, de façon permanente, et permettre au Kasaï de se mettre sur l'orbite d'opérer son propre développement. Les routes, les courants, toutes ces structures, ces infrastructures de base qui nous manquent, ça permettrait à la province et à sa population de se déployer pour son développement. On a besoin que les élus nous amènent des structures et des institutions stables, fiables, crédibles, qui nous amènent à un budget costaud à la hauteur de nos développements. Vous imaginez si on vous dit qu'on a ouvert la route Kalamba-Mbujé, n'est-ce pas? Vous voyez combien de jeunes seront en mesure d'aller eux-mêmes chercher des marchandises et s'autosuffire. Si on vous dit qu'on a ouvert Kananga Mbujimaï, Kananga Tchikape Kishasa, Kananga Kalamba Mbuji, moins de jeunes seront derrière les députés pour demander de l'argent, ils seront en mesure d'aller. Vous voyez, c'est ça que nous demandons. On se dit à l'école, non seulement on va distribuer les cahiers, mais on va payer correctement l'enseignant, on va mettre les infrastructures qu'il faut et on va mettre tous les pour que les enfants étudient normalement avec ces briques. C'est le genre de choses que nous avons besoin. La population doit enlever la mentalité de nous l'avons endetté, donc il doit venir nous restituer tout ça, l'argent. Non, on a besoin des lois, on a besoin des édits, on a besoin des projets intégrateurs qui résolvent nos problèmes à long terme, donc sur une longue durée, et non pas des actions sociales. Je vais fixer l'opinion. Je n'ai pas dit que les élus ne peuvent pas poser des actions sociales. Non, ils les font. Mais ce n'est pas ça la mission principale. Ça devrait être l'accessoire. Chaque élu devrait nous montrer son bilan en termes de loi, en termes d'initiatives parlementaires, en termes de contrôle parlementaire, en termes de partenariats gagnés pour son entité, pour sa contrée et pour sa circonscription. Combien de lois tu as fait voter? Combien de motions tu as élevées? Combien de contrôles tu as initiés? Combien de projets partenariats tu as gagné toi et tu as amené dans ta... C'est ça ce qu'on attend du parlementaire. Voyez-vous? Pas aujourd'hui tu nous as donné des cahiers, demain tu nous as donné des savons. Ça on confond, ça c'est pour Caritas, ça c'est pour les œuvres sociales. Donc les élus, ils peuvent le faire compatir dans la mesure du possible, là où ils peuvent, mais ça c'est accessoire. Donc ce qu'ils font, c'est l'accessoire. Nous souhaiterons que ces actions sociales viennent vraiment après qu'il y ait d'abord des bonnes lois, des bonnes institutions, des bons mécanismes pour résoudre et prendre en charge les besoins de la population et les préoccupations majeures, et les actions sociales vont suivre. Donc c'est ce que nous attendons, et nous, population, nous devons d'abord nous discipliner, nous dire que nous n'avons pas envoyé, même qui est ce député, ce ministre, ce conseiller qui va donner l'argent à tout le monde.
il ne saura pas. C'est comme ça qu'ils se mettent dans les draps sales eux-mêmes. Donc, c'est vrai, nous continuons à éduquer la population pour dire que les députés ne sont pas redevables de la population en termes d'argent, en termes de savon, tout ça. Mais ils sont plutôt redevables en termes de mécanismes, des structures qui doivent mettre en place. C'est comme ça que nous demandons aussi d'éviter ces histoires d'antivaleurs, des népotismes, des clientélismes, des favoritismes. Donc, dès qu'il y a un petit poste, dès qu'il y a... Non, on favorise les... Non, mais dès que les meilleurs l'emportent, que les meilleurs gagnent. Hein? Donc, tout celui qui a un background, qui a un profil qui répond, qui le soumissionne suivant les normes. Mais quand il y a des petites choses comme ça, on favorise les siens et tout ça, on tombe dans les antivaleurs. Et c'est comme ça qu'on trouve les élus comme des assistants sociaux. Et nous devons exiger un peu plus que ça. On n'a pas le droit de nous limiter dans les miettes qu'on nous jette. Nous devons exiger, comme les détenteurs du pouvoir, exiger mieux auprès de nos élus. Donc nous devons les accompagner par des déclarations, par des mémos, par des cahiers de charges. Exprimons ce qu'il y a en termes d'infrastructure, en termes de structure, en termes de mécanismes durables qui doivent être mis en place pour la vie paisible et prospère dans notre